Bonjour à tous. Alors ce matin, j'avais envie de faire un tirage assez complet. Il y a beaucoup d'énergie en ce moment, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de changements. Donc oui, j'avais envie de faire un tirage un peu, alors pas sans compter le nombre de cartes, vraiment en essayant d'utiliser tous les decks que je peux. Il y en a certains que je ne maîtrise pas encore très bien, donc je vais peut-être les utiliser à la fin parce que je vais être obligée de lire les textes pour pouvoir... euh, par exemple, j'ai un deck qui est vraiment magnifique, mais le livret est vraiment très gros et donc je ne le maîtrise pas encore très bien. C'est celui-ci, le tarot des rêves de Gaïa. Et il faut vraiment que... C'est de Ravine Félan, aux éditions Vega. Il faut vraiment que je me penche un peu plus dessus pour pouvoir les interpréter sans avoir besoin du livre. En attendant, on va commencer. Je vais essayer de faire un truc pas trop long quand même. Enfin bon, on verra. Vraiment, on verra. J'ai envie de commencer par l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu. On va regarder ce qui sort, tout simplement. Je me mets pas de restrictions. Je veux vraiment suivre les énergies. Alors, tous les decks ont déjà été mélangés. Je les ai tous bien mélangés. Mais là, je veux voir ce qui sort. Okay. Je laisse sortir et on voit après ce que ça donne. Donc là, on a la chouette. La chouette. Ouh, mais il y en a beaucoup. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une. L'œuf d'or. Le dauphin. Et le crocodile. On va peut-être arrêter là, du coup. Je sais pas. Si je sais pas, on va voir. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Je dis, il y a vraiment beaucoup d'énergie en ce moment entre les éclipses, les mouvements planétaires. Il va y avoir une autre éclipse en début de mois, là, je crois. Ou elle est déjà passée, je sais même pas. Beaucoup de mouvements planétaires importants. Le portail du 11-11, qui est la semaine prochaine. Non, on va faire... Je pense que... Oh, attendez, parce que là... Oh, je sais même pas. Je les prends, mais je m'arrête là, parce que sinon, on en a pour 1 heure juste avec ces cartes-là. On va voir un petit peu... Alors, là, j'ai la libellule, la chauve-souris, le renard, la luciole, qu'on avait eu la dernière fois, la luciole, il me semble. Le phénix, on avait eu la luciole et le phénix. La pieuvre, l'ours, l'aigle et le chameau. Ouais. C'est marrant que ça fasse un deck comme ça. J'ai pas du tout compté. Alors, on va regarder. Déjà, on a... Voyons voir. Carte de terre. Est-ce que j'ai des cartes de terre? Oui, il y a l'ours. L'ours, le renard en carte de terre. Carte d'air. L'aigle, la luciole, la chauve-souris, la libellule, la chouette. Beaucoup d'air donc. Carte d'eau,
le dauphin, le crocodile, le chameau, la pieuvre. Ah non, attendez, j'ai dit une bêtise. Le crocodile, c'est pas une carte d'eau. Ah non, pardon. Oui, d'accord. Autant pour moi. C'est carte de feu, le chameau, le dauphin. Mais non. Oh là là, je vous dis que des bêtises. Le chameau est une carte de feu, mais pas le dauphin, c'est la pointe est en bas. Je n'ai que le chameau carte de feu. Ok, bon. Soyons un peu efficaces. Sinon, demain, on y est encore. La chouette. Abondance, clairvoyance, trésor. Abondance, clairvoyance, trésor. Ah oui, on a deux cartes esprit. Hein. L'œuf d'or et le phénix. Le phénix, se libérer de la souffrance et du karma passé, réincarnation. Oui, l'œuf d'or. L'œuf noir, non. Le message au centre du cœur, le son non frappé. Dans l'œuf d'or vit un son précieux. Un message réside profondément dans ce son. Le son ne peut être entendu ni le message discerné, jusqu'à ce que nous nous retirions du bruit de la vie moderne. L'essence magique de l'œuf d'or a besoin de chaleur, de calme et de temps pour être révélée. On ne se précipite pas et on ne force rien. Trouvez un lieu de détente profonde et reposante, peut-être par le yoga nidra ou la méditation. Si vous n'avez pas encore de pratique de méditation, prenez un peu de temps pour l'introspection ou la contemplation. Lorsque l'esprit commence à se calmer et que la respiration ralentit, posez la question qui pèse le plus sur votre cœur. Restez ouvert à toute réponse que vous entendrez. S'engager avec l'énergie de l'œuf d'or est une pratique avancée qui nécessite de devenir intime avec notre essence même et d'être à l'aise avec la vulnérabilité. Quand un sentiment de tendresse ou de gratitude surgit du plus profond de vous, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Votre poitrine peut gonfler, comme si vous revoyiez un vieil ami absent depuis très très longtemps. Écoutez le message qu'il attendait de vous dire. L'œuf d'or est le 4e chakra. L'essence subtile de l'œuf d'or est nichée au plus profond du centre du cœur, au niveau du 4e chakra. Ce chakra, appelé Anahata, est la maison du soi ou de l'âme. En amenant l'esprit dans ce centre, nous découvrons un portail vers l'espace le plus intime et le plus lumineux. Il est dit que notre guide intérieur est assis là. Dans une méditation profonde, il nous attend. Anahata se traduit par le son non frappé. À côté de la chouette, c'est assez... qui est clairvoyance, hein, je rappelle. Avec la sagesse de la chouette de votre côté, vous verrez et saurez exactement ce qu'il faut faire. Confiance. Ensuite, donc j'ai commencé par le dauphin. Où es-tu, dauphin? J'aime pas avoir à chercher dans les bouquins. Où sont mes cartes d'eau? Terre. Ah, voilà, les cartes d'eau. Alors, le dauphin. Dauphin, crocodile. Oh, dauphin, crocodile en eau. Et pieuvre.
Dauphin, crocodile et pieuvre. Alors, dauphin. Oui, tu es. Naturellement intelligent, guérisseur, lumière, bénédiction. Donc ça fait 2 cartes de bénédiction, la chouette et le dauphin. Pratique spirituelle forte, donc qui va avec l'œuf d'or. Je pense qu'il y a beaucoup de messages qui vont se répéter, hein, là. Sensible au monde subtil, travailler au niveau de l'esprit. On travaille au niveau de la roue karmique. Profonde bénédiction en route, comme pour la chouette. Je pense que les moments sont difficiles, mais qu'il faut, si vous me permettez l'expression, serrer les fesses. Et ça va se débloquer. Le crocodile, se reposer, s'immerger, faire le plein d'énergie, se détendre. Ce qui ressort, l'impression que j'ai moi pour le moment, c'est que c'est un temps où il faut peut-être, parce que c'est difficile en ce moment, j'ai envie de dire se replier sur soi, mais pas se replier sur soi dans le sens fermer les portes et plus parler à personne, mais dans le sens se recentrer sur soi, sur son bien-être, se reposer, se guérir, et parce qu'il y a quelque chose de bénéfique, des propositions qui vont arriver. Il y a des choses qui vont se présenter à vous et à moi, et il faudra à ce moment-là être prêt. J'aimerais faire la pieuvre tout de suite, puisque je suis là. Contact, aspiration, manque de limite et de direction. Cette carte indique un esprit merveilleusement perspicace associé à un manque de limites saines, ce qui aboutit malheureusement à des relations bien intentionnées mais désordonnées. Ça, je pense que c'est un avertissement justement, parce que ouais, je pense que c'est un avertissement. Vraiment, c'est n'allez pas vous disperser, pas maintenant, c'est pas le moment. Et de toute façon, ça servirait à rien. Recentrez-vous sur vous, recentrez-vous sur vous. Alors ensuite, on va faire les cartes d'air. Les cartes d'air, où êtes-vous? Les voilà. Alors, libellule. Libellule, maîtresse de la lumière, illusion, esprit. Sentiment d'émerveillement, symbole de l'esprit, toujours en mouvement, en transformation, en changement. Lorsque la carte libellule apparaît, il faut considérer l'état de votre esprit et de votre perception. Sont-ils agités ou immobiles, brumeux ou limpides? La situation actuelle peut être différente de ce qu'elle semble à première vue. La libellule nous rappelle de calmer notre esprit afin que la lumière de la sagesse puisse briller. Donc, ça va dans le sens de ce que je disais déjà. La chauve-souris, je l'ai passée. La chauve-souris, l'obscurité, le lâcher-prise, la mort conduisant à la renaissance. Voilà, ça confirme encore. Avant d'émerger, la chauve-souris attend que le soleil se couche et que la lune se lève. Dans l'obscurité, elle peut voir tout ce qui était invisible à la lumière du jour. La chauve-souris est un maître des sens subtils, des forces sous-jacentes qui poussent certaines choses à prospérer et d'autres à s'estomper. Cette carte apparaît pour signifier la fin d'un chapitre, la fermeture d'une porte. La chauve-souris passe rapidement, nous encourageant à passer à autre chose. En quelques heures, un nouveau jour se lève, ne restons pas dans le passé. Voilà, et je pense, ouais, la chauve-souris, elle ajoute un élément de rapidité.
Parce que, et c'est pour ça que je pense que vous avez besoin, nous avons besoin de nous recentrer rapidement et de prendre tout le repos qu'on peut prendre et de faire toutes les guérisons qu'on peut faire rapidement parce qu'on va devoir très rapidement rebondir sur quelque chose. Parce que l'occasion va se présenter. C'est pas nous qui allons... je pense que l'occasion, on ne la contrôle pas. Elle va se présenter et quand elle va se présenter, il faudra être prêt. La luciole, je ferai le renard après. La luciole, inspirée et géniale mais encore fugace. La luciole contient la lumière de 1000 étoiles, elle est pure, rayonnante et éclairante. Cette charge à haute fréquence ne peut pas être maintenue longtemps, donc la carte luciole indique un moment d'inspiration ou d'éveil qui s'estompe rapidement si nous ne l'attrapons pas. Ça, c'est l'occasion qui va se présenter. Rapide, il faudra rapidement réagir. Et pour ça, il faudra avoir toute son énergie. L'aigle. Après, c'est tout ce que j'ai en R. Pardon. Ici, c'est l'aigle, c'est pas le faucon. L'aigle, toute puissance, recherche de vérité, transforme le karma. La lumière du soleil émane de l'aigle majestueux. Ce grand oiseau est à la fois physiquement et spirituellement fort et représente la maîtrise des éléments feu et air. Lorsque l'aigle apparaît, vous serez bientôt jeté dans le feu karmique pour le bien de votre transformation. L'aigle nous pousse à l'excellence, à être le meilleur de nous-mêmes et rien ne l'empêchera de nous voir briller. Attrapez le soleil dans vos serres et profitez du voyage. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, enfant aigle. Ça confirme encore ce que je disais. Je veux faire renard-ours. J'ai fait la pieuvre. J'ai fait le phénix, je crois pas. Hein. On va faire renard-ours. On fera chameau et phénix. Renard et ours, c'est terre. Alors, l'ours. L'éveil du sommeil spirituel, un nouveau départ, encore une fois. Hein. Après un long hiver, l'ours sort d'un sommeil profond. Au début, le mouvement et l'effort sont difficiles, mais l'ours sait qu'il est temps de se réveiller et de se diriger vers la lumière naissante. La carte ours représente un individu à l'aube de nouvelles directions et d'une transformation personnelle. Au début, les semaines et les mois de cette quête spirituelle peuvent sembler compliqués, pesants et pleins d'obstacles, mais vous n'avez pas le choix, mon cher ours. L'hiver s'évanouit, la chaleur du printemps émerge et votre transformation commence. Voilà, donc encore une fois, on n'aura pas le choix. Donc il va falloir prendre tout le repos et faire toutes les guérisons possibles en attendant que ces propositions arrivent, parce qu'elles vont arriver vite. Le renard, partenaire ou conjoint intelligent et solide, professeur éclairé. Le renard est une créature enchanteresse avec beaucoup d'aspects mystiques. Les personnalités renards sont habiles en affaires et font également de grands professeurs. Je pense que c'est la personne qui va apporter l'opportunité. Ils apprennent vite et s'adaptent bien aux nouvelles situations. Les renards sont des partenaires de vie idéaux car ils s'engagent dans des relations pour le long terme et leur charisme naturel garde la flamme active. L'énergie du renard nous aide à rester fidèles à ceux qui nous sont les plus chers. Lorsque cette carte apparaît, reconnectez-vous à ceux que vous aimez. Les renards ne vont pas bien quand ils s'échappent. Donc, recentrage encore une fois. Le chameau. Le chameau. C'est une carte de feu. On n'a que 100 cartes de feu. C'est rigolo. Hein. Enfin, rigolo, je sais pas. Mais... Ah, je l'ai loupé. Où est-ce qu'il est? Ça va être le premier en fait. Ah non, le voilà. Débrouillard, indépendant, se connaît.
Le chameau peut gérer absolument tout car il contient une richesse de nourriture. Cette créature merveilleuse est autonome et gère les difficultés avec facilité. Même face à la chaleur excessive, le jugement ou colère, le chameau cherche en lui-même l'élixir rafraîchissant de l'eau pour calmer la situation. Il nous invite à rééquilibrer les contraires, feu et eau, et être responsable de nos propres réactions. Le chameau est un merveilleux voyageur et aime particulièrement les contrées lointaines. Et il nous reste le phénix, que j'ai pas lu. Le phénix, se libérer de la souffrance et du karma passé, réincarnation. Oui, c'est la transformation du passé. C'est la renaissance, hein, la transformation du passé. Ok. Alors, on va essayer d'avoir quelques des cartes un peu plus classiques, hein, peut-être, avec le Luminataro. On est déjà à 21 minutes. Voilà. Ça va être un long tirage. Hop, je la prends. Oh là là, pourquoi j'ai fait ça? Excusez-moi. Je vais quand même regarder ça, parce que c'est pas du tout le Luminataron, j'ai pas pris le bon deck. Hein. Mais là, du coup, je veux voir ça. Pourquoi c'est sorti, ça? Le requin. Oh. Franchise, dévoilement, révéler la véritable nature et le vrai désir. Le requin n'est dangereux que lorsque nous ne le reconnaissons pas. Cette carte indique que quelque chose d'important doit être dévoilé, car un non-dit se cache dans les profondeurs et crée des tensions. L'énergie du requin nous envahit quand nous hésitons à être honnêtes, à être totalement nous-mêmes, ou à avouer ce que nous voulons vraiment. Il peut être tentant de continuer à prétendre que tout va bien, mais lorsque l'énergie du requin est en jeu, nous sentons sa présence nous entourer. Voilà. Je pense qu'il faut, ouais. C'est une petite précision que l'univers avait envie de nous faire. Donc, cette fois-ci, je prends le bon, le Luminataro. Voyons voir ça. Donc, voilà, c'est un message pour vous, hein, essentiellement, et pour moi. Une nécessité de se recentrer. Pas de s'isoler forcément, hein, mais vraiment de se recentrer sur ses besoins. Se reposer. On a, je ne sais pas si vous êtes en France, mais en France, là, on a eu... je tire mon deck à l'envers, je tiens à le préciser. On a eu des chaleurs, il faisait 30 degrés jusqu'à la semaine dernière. Et là, depuis hier, il fait froid. Les grues ont commencé à passer hier. Ça veut dire que le froid arrive. Je ne sais pas si vous les avez entendus. D'accord. Alors, j'ai le 7 de bâton, la reine de pentacle, le 10 d'épée, reine de coupe. On va essayer de faire au fur et à mesure parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Hein. Je vais chercher ça. Alors.
Ok. Grosso modo, ça confirme ce que j'ai déjà dit. Euh, la fin, la fin d'un cycle avec le 10 d'épée, la fin d'un cycle douloureux, je vais dire, hein. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, c'est quelque chose d'un peu... Alors, c'est un moment un peu douloureux à passer, mais en gardant l'esprit de la reine de Pentacle qui est, voilà, c'est la personne, euh, une personne qui décide, elle est stable, elle est juste, honnête. euh, donc en gardant ça à l'esprit, on arrive à passer le 10 d'épée sans problème, hein. La reine de coupe, c'est la reine qui a l'as de coupe. Elle a l'as de coupe et elle donne sa coupe sans hésiter. Donc je pense que c'est vraiment... il y a besoin d'un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Le 8 de bâton, c'est de la communication. 5 d'épée, ça peut être... vous avez 8 de bâton, 5 d'épée, le diable. C'est quelque chose qui peut... il y a des nouvelles, mais ça peut être quelque chose qui va vous mettre un peu sur la défensive, euh, parce que probablement que c'est peut-être pas, voilà, peut-être pas que du positif. Ceci dit, c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir travailler. Vous allez avoir une information. Vous allez avoir une information qui va vous permettre d'avancer dans ce que vous faites. Et cette information, comme je le disais tout à l'heure avec les cartes de l'esprit animal, c'est peut-être une information qui est déjà en vous, que vous avez déjà en vous. L'information ne viendra peut-être pas de l'extérieur. D'accord. Le soleil, donc après, voilà. Une fois que cette information sera trouvée, il y aura la place de... Il y aura la place... C'est quelque chose qui va venir illuminer vraiment la situation. Quelque chose par rapport au passé, une nostalgie. Est-ce que... Attendez, on va continuer, voir. C'est peut-être une information sur le passé ou quelqu'un qui va refaire surface, ou vous qui allez revisiter votre passé. Non. On va changer de deck. On va prendre le Clint. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les énergies actuelles? Rien. D'habitude, c'est un deck très bavard, donc ça m'étonne un peu. Bon, il n'y a peut-être rien à ajouter sur le message que je vous ai transmis, hein. Six de denier. L'impératrice, ça c'est vous, nous. 6 de denier, c'est l'échange égal, equal give and take en anglais. Un échange équilibré, un don et un donner et recevoir de manière équilibrée. Oh, pourquoi je les remets? 6 de bâton, une victoire. L'impératrice, c'est nous, hein. 6 de bâton, donc la victoire et la justice. Donc on va avoir et victoire et justice sur la situation.
Je vois pas forcément, c'est pas forcément sur une relation amoureuse, hein, ça peut être le travail. En tout cas, je sais que moi, en ce qui me concerne, en ce moment, c'est plutôt le travail là qui est... Après, ça peut s'appliquer, hein, vous le mettez... Alors, ne forcez pas les choses à rentrer dans vos cases à vous. Si ça résonne pas, ça résonne pas. Mais si ça résonne plus, si ça résonne plus au niveau euh, relationnel qu'au niveau travail, et pour d'autres, plus au niveau travail qu'au niveau relationnel, intime, etc., c'est bon aussi. Hein. Ok, je ne veux pas forcer. On va aller sur le petit enchanteur et ensuite on fera une carte de l'oracle chamanique pour un conseil et une carte de la voix du dragon. Je ne ferai pas le tarot des rêves de Gaïa parce que j'avais envie de le sortir parce qu'il est magnifique, mais la vidéo est déjà longue, je veux pas... Elles sont grandes ces cartes. Ah, c'est grand ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Souvenir. Voilà, encore le passé qui revient. Excusez-moi pour le bruit. Stabilité. Sagesse. Ouais, vraiment, j'ai ce qui ressort là pour moi, c'est encore une fois un besoin de stabilité à nouveau, un besoin donc de se ressourcer, un besoin de se ressourcer, de reprendre ses marques, de guérir ce qu'il y a à guérir. Lady, donc ça peut être vous ou une femme, c'est une femme. Si vous êtes une femme ou que vous identifiez telle qu'elle, c'est vous. Sinon, ça peut être quelqu'un. Orientation, vous avez peut-être besoin de faire un point justement. Et blessure. Ouais, ça c'est par rapport à la guérison, comme je vous disais. Et faire le point avec l'orientation. Un message qui se répète encore. Ok, je vais tirer une carte de l'oracle chamanique et une carte de la voix du dragon pour un conseil. Ok. Donc, lenteur. J'adore le tarot, vraiment. Venant de tant de decks différents, c'est quand même assez hallucinant d'avoir des messages qui se répètent, vous ne trouvez pas? Ils sont tous d'accord. Vous devez ralentir, vous ressourcer. « 15 destinées. » Alors, on va regarder ce que lenteur nous dit. Procédez graduellement. Mère Nature m'enseigne la lenteur, discrètement, calmement et silencieusement. J'adhère au cheminement de la vie. J'apprends l'amour, je me recueille, je me recompose, je récupère de l'énergie, je savoure l'existence pas à pas. L'escargot avance avec précaution, lentement, humblement, graduellement et en toute sécurité, en étroit contact avec la terre et en emportant avec lui l'essentiel. Il se suffit à lui-même et il profite de ce qu'il a. Il est alerte et sait se retirer dans sa coquille quand il le faut.
Il attend que le temps fasse mûrir les meilleures actions. Sa lenteur est une lenteur sage, faite de présence et d'attention. Il représente la progression graduelle, constante, prudente et sûre vers l'objectif à atteindre, sans anxiété. Il symbolise le temps vécu au ralenti et l'économie des forces, autant de qualités nécessaires pour réaliser ce que l'on désire. Ce qui est créé calmement est solide et durable. Son retrait dans la coquille enseigne que parfois la meilleure stratégie est de ne rien faire pendant quelque temps, voilà ce que je disais, qu'une retraite peut servir à regrouper de nouvelles énergies avant d'agir. Et voilà. Si vous avez besoin d'un marteau pour enfoncer le clou, c'est celui-là. Ses antennes symbolisent l'attention aux détails, la vigilance. Sa spirale, le profond mystère de la vie, la croissance, le centrage, l'expansion, la conscience, la voix. L'escargot évoque un long parcours spirituel. Voilà, donc ça c'était le marteau pour enfoncer le clou. Un dernier petit marteau avec destinée. Donc la carte de la voix du dragon. C'est ta vie, ton voyage, ton chemin, et personne ne peut marcher à ta place. Destinée est une puissante dragonne à l'autorité impériale. Elle n'a pas de temps à perdre avec les inutiles drames de l'ego humain. Elle et ses semblables se sont dissimulés dans les profondeurs de la terre pendant des éons, attendant que nous soyons prêts à reprendre notre pouvoir pour nous ancrer dans notre puissance individuelle et collective. Destinée nous incite à passer à l'action, à résister à l'adversité et si nécessaire à faire face à l'autorité pour défier tout système qui n'est plus adapté. Son message, si tu veux du changement, tu dois incarner ce changement au lieu d'attendre oisivement que les autres le fassent pour toi. Tu n'as pas besoin de leur autorisation pour vivre ta vie à ta façon et personne ne peut te dégager de tes responsabilités. C'est ta vie, ton voyage, ton chemin et personne ne peut marcher à ta place. Ça résonne beaucoup en moi. Ne vouloir que le positif et le facile ne créera pas de changement durable sur ta planète. As-tu déjà essayé de pousser une énorme pierre carrée au sommet d'une montagne? C'est impossible. Et en tant qu'être humain, vous devez vous rassembler, travailler dans l'union et non dans l'isolement. Alors sois responsable de toi-même, accroche-toi à ta vision et ce que tu souhaites créer et travaille avec les autres. Nous sommes confrontés à des périodes de changement et parfois d'adversité. En tant qu'habitants de la Terre, nous ne pouvons créer un avenir meilleur que si nous nous réunissons et travaillons ensemble pour le plus grand bien de tous. Nous pouvons être le changement. Le temps de la division est passé. Il est temps pour nous de nous unir, de collaborer et de travailler à l'unisson. Sur cette superbe pensée, je vous laisse là. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que ce tirage vous aidera, vous aura aidé ou vous aidera dans le futur. Peu importe quand est-ce que vous le regardez, il n'a pas de temporalité. Je vous souhaite un bon ressourcement et je vous dis à très bientôt. Au revoir.